Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en enseignement scientifique. Donc toujours dans le thème numéro 2, le soleil est notre source d'énergie, on va donc s'intéresser à une conversion biologique donc de l'énergie solaire, à savoir donc tout simplement le processus de photosynthèse. Parce qu'en effet, les plantes comme tout simplement les continents, comme également les océans ou même l'atmosphère de façon générale, va également absorber une partie du rayonnement solaire incident, qui arrive donc depuis la Terre. Et donc, cette absorption va permettre justement la réalisation d'un processus particulier qu'on appelle la photosynthèse. Donc, là, pour bien comprendre un petit peu ce mécanisme, je vous propose qu'on coupe la vidéo en différents temps. Donc, on va tout simplement s'intéresser à l'absorption du rayonnement solaire dans le cas, pour réaliser la photosynthèse. Ensuite, donc, au devenir de l'énergie solaire absorbée et au devenir des molécules organiques produites. Et enfin, donc, à la fin de la vidéo, on mettra en évidence qu'au sein des écosystèmes, la présence de deux processus biologiques très importants donc au sein du vivant. Sur ce, donc, c'est parti mon kiki. Tout d'abord, absorption du rayonnement solaire par les chloroplastes. Alors, en effet, le rayonnement solaire, il va être absorbé par tout simplement les feuilles de notre plante. Mais donc, du coup, le rayonnement solaire, il va être absorbé par des organismes un petit peu particuliers qu'on appelle des chloroplastes. Et donc, notamment, si on observe le spectre d'action des pigments chlorophylliens et le spectre d'action tout simplement des pigments photosynthétiques, on va pouvoir en déduire une chose, c'est que les pigments vont être à l'origine justement de la conversion de l'énergie lumineuse au cours de la photosynthèse. Mais concrètement, justement, l'énergie solaire qui est absorbée par ces pigments, par tout simplement les chloroplastes, et donc elle va devenir comment? Justement, elle va permettre, déjà première chose, à l'échelle de la plante, ça va permettre de fabriquer de la biomasse, Et donc cette énergie solaire qui est absorbée va permettre donc à l'échelle cette fois-ci de la feuille de produire donc de l'énergie chimique sous la forme de diverses molécules organiques, Bravo. Et donc cette énergie-là, ce coup-ci, elle va stocker pour l'instant à l'échelle de la feuille, Alors, donc là, c'est ce qu'on apprend dans l'enseignement scientifique. Je reviendrai un petit peu plus loin quand même là-dessus. Donc, pour ceux qui iront en termes de spécialité SVT, pour le coup, là, vous aurez un cours bien détaillé sur la chose. Mais donc, pour aller un petit peu plus loin, cette énergie, elle va stocker dans un premier temps. Puis après, donc, la matière organique est produite donc du fait de la conversion de l'énergie solaire en énergie donc chimique. Elle va circuler, Elle va circuler donc sous différents vaisseaux conducteurs. Donc ici, de type Follen. Et donc, sous la forme de sève élaborée, qui va permettre d'aller. Et donc, tout simplement, la matière organique va circuler sous la forme de sève élaborée, donc le long du pollen, donc un vaisseau conducteur de sève, jusqu'à la racine de la plante. Et ça permet à la racine de la plante, ainsi qu'éventuellement à d'autres entités, donc symbiotiques, telles que les mycorhizes ou même les nodocités, de permettre d'absorber la matière organique également. Bravo. Bon, fermeture de la parenthèse, donc on revient nous à l'enseignement scientifique. Donc juste en enseignement scientifique, retenez que pour l'instant l'énergie est stockée. L'énergie donc tout simplement chimique, due à la conversion d'énergie solaire, elle est stockée sous différentes molécules organiques. Ensuite donc cette molécule organique, il faut savoir qu'elle est produite à partir de molécules minérales, donc tout au long de la photosynthèse, que sont l'eau, le dioxyde de carbone, mais également les sels minéraux. Bravo. L'eau et les sels minéraux, donc ils vont être produits à partir de la racine de la plante. Enfin, il va être tout simplement, ils auront pour origine la racine de la plante. Et donc, le dioxyde de carbone, ce sera absorbé via les feuilles. Bravo. Et donc, ainsi, la productivité primaire va dépendre donc tout simplement de la quantité d'énergie solaire que la plante va absorber, mais également donc de l'humidité, et donc tout simplement la température, pour faire simple. Alors, ces molécules organiques, c'est super, on les a produites, mais concrètement, justement, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Bon, première chose donc qui peut se passer, donc là c'est un petit peu particulier, dans certains environnements, donc il peut se trouver que tout simplement une partie donc de la matière organique, en général très faible, donc aussi de la photosynthèse, n'est pas décomposée et donc va s'accumuler dans des sédiments. En s'accumulant donc dans des sédiments à l'échelle du temps géologique, donc en général plusieurs millions d'années, et tout simplement on va avoir formation de combustibles fossiles de diverses natures, comme le pétrole, comme le charbon ou encore comme le gaz, Et donc tout simplement cela va dépendre évidemment des conditions de formation et de température donc à laquelle on est situé. Sinon, dans d'autres cas plus classiques, les molécules donc organiques peuvent être décomposées par les êtres vivants du sol, voilà, ou bien elles peuvent être utilisées dans des chaînes alimentaires, dans lesquelles justement elles seront consommées par des consommateurs primaires qui seront eux-mêmes consommés par des consommateurs secondaires, comme vous le verrez d'ailleurs en spécialité SBT. Ou même elles peuvent être utilisées, comme je l'ai dit précédemment, pour tout simplement nourrir la plante elle-même, au niveau de ses racines, puisque ces tout simplement molécules organiques vont circuler sous la forme de sève élaborée le long de phonème, comme vous pouvez voir sur ce schéma,
et donc ça va venir jusqu'au niveau des racines, et comme ça les racines via les poils absorbants ou autres édifices symbiotiques tels que les mycorhizes ou les nodosités vont permettre d'avoir de la matière organique, de pouvoir se nourrir en matière organique. Alors si justement les molécules organiques peuvent servir dans les écosystèmes, ou à d'autres fins telles que la formation de combustibles fossiles, au sein des écosystèmes, donc les êtres vivants tels que les consommateurs primaires ou secondaires, vont tout simplement réaliser d'autres processus. En effet, puisque la matière organique qui arrive donc au sein de notre écosystème par le producteur primaire va être utilisée pour réaliser le métabolisme du parc. Et donc là, elle va être là à l'origine de la production d'énergie utilisable par respiration ou même par la fermentation. Et donc, tout simplement, elle va permettre de synthétiser de nouvelles molécules organiques. Et même, donc, tout simplement, ces molécules organiques vont permettre de bien faire fonctionner les êtres vivants. Et donc, ces deux processus qui sont très importants, c'est la respiration cellulaire et la fermentation. Donc, pour la respiration cellulaire, donc le principe, c'est quoi? C'est qu'à partir ici, tout simplement, de dioxygène, en présence de dioxygène, donc le glucose est dégradé, afin donc de produire de l'énergie qui sera utilisable par la cellule pour former du dioxyde de carbone et donc tout simplement de l'eau. Ces réactions donc là, elles sont réversibles ici et donc elles peuvent intervenir dans différents organes. La respiration cellulaire aussi, une chose très importante, c'est une réaction qui va demander beaucoup d'énergie, comme vous pouvez le voir ici, puisque que ce soit pour la respiration cellulaire ou la fermentation, on a des ruptures de liaison carbone-carbone. Et donc, dans le cas de la respiration cellulaire, on peut voir qu'on a la rupture quand même de 6 liaisons carbone-carbone. Tandis que pour le cas de la fermentation, qui va se dérouler dans un second temps, en absence justement de dioxygène, comme vous pouvez voir, cette fois-ci, le glucose va continuer à être dégradé, afin de former cette fois-ci du dioxyde de carbone et de l'éthanol, dans le cas d'une fermentation alcoolique. Et dans le cas d'une fermentation lactique, donc on va avoir donc dégradation toujours du glucose, en absence donc tout simplement de dioxygène, pour former cette fois-ci de l'acide lactique, plus tout simplement du dioxyde de carbone, ou même de la matière organique pour faire plus général, ici, donc, la fermentation, comme on peut le voir, elle va libérer beaucoup moins d'énergie que la respiration. Ce qui paraît logique, puisqu'ici, on n'aura pas de dioxygène, Et donc, ça ralentira forcément nécessairement la réaction, Et donc là, que ce soit respiration cellulaire ou fermentation, donc ça va se dérouler dans des cellules particulières qu'on appelle donc couramment les mitochondries, les mitochondries et donc les cellules qui vont donner de l'énergie, ça va être les cellules, donc vous verrez ça en terminale, donc les cellules du groupe ATP, ceux qui vont permettre de donner de l'énergie à l'organisme. Voilà, donc c'est tout pour ce chapitre. J'espère qu'il t'a plu, que ça t'a appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et voir un en mathématiques et en sciences.